Une histoire vraie, pleine d'amitié, de noblesse et d'amour, est celle de Damon et Fintia, deux philosophes qui ont vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ en Sicile. Cette histoire nous aide à comprendre ce qui est le plus important, ce que Jésus a fait, qui souhaite être notre substitut. À l'époque de Jésus, le repas rituel de la Pâque était rempli de symboles. Nous l'avons expliqué dans la première vidéo de cette série. Un élément était l'afikoman, qui signifie à peu près « il vient, le cadeau ». On coupait un morceau de pain sans levain appelé matzah, il l'enveloppe dans un tissu et le met de côté. Ensuite, les enfants de la maison le cherchent et quand ils le trouvent, ils sont très heureux et sont récompensés avec des bonbons pour leurs parents. Cela représentait le pain qu'ils ont emporté lors de leur sortie précipitée d'Égypte. Il n'y avait pas de temps pour attendre que le pain lève, ni pour le cuire au four. Ils ont enveloppé la pâte dans un tissu et ont commencé le voyage. Mais beaucoup de croyants voient dans l'afikoman le symbole du Messie, Jésus. Il était le pain. Sur la croix, son corps a été brisé, puis enveloppé dans un tissu et mis de côté dans un sépulcre. Là, il est resté caché des yeux humains. Quand il est apparu ressuscité, il a apporté une grande joie, et ceux qui le trouvent reçoivent aussi des bénédictions de notre Père. Intéressant, n'est-ce pas? Cela fait réfléchir. Le rite de la Pâque commençait par la mort d'un agneau. Lors du premier Kua en Égypte, l'agneau a versé son sang afin que ce sang sauve les croyants. L'agneau est mort pour que les premiers-nés ne meurent pas. C'était le substitut. La présence du sang a souvent tendance à nous repousser parce qu'elle implique que quelqu'un a été blessé ou est mort. C'est précisément de cela qu'il s'agit. La présence du sang dans l'Évangile implique que quelqu'un a dû souffrir et mourir à notre place. Il a été notre substitut. Et Jésus, lors du repas de la Pâque à la dernière scène, a changé le rite de la Pâque pour toujours. Il lui a donné un nouveau sens. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et tous en burent, et il leur dit, « Ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui pour beaucoup est là. » Maintenant le pain, c'est Jésus, son corps brisé. Maintenant le vin, c'est Jésus, son sang versé. À partir de maintenant, notre Pâque, c'est Jésus, car notre Pâque, qui est Christ, a déjà été sacrifié pour nous. C'est pourquoi, lors du dernier repas, il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il dit « En mémoire de moi ». Pourquoi? Quoi? Ils avaient mangé la Pâque en mémoire de l'Égypte. Maintenant, ils devaient le faire en mémoire de Jésus. Pendant 15 siècles, ils avaient célébré le rite de la Pâque en mémoire de la libération de l'Égypte. Désormais, ils le feront en mémoire de Jésus. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi, car l'agneau de la Pâque, c'est moi. L'agneau qui meurt à votre place, c'est moi. Celui qui verse son sang pour vous, c'est moi. Celui qui donne sa vie, celui qui vous aime vraiment. Je suis le substitut, celui qui subit le châtiment que tu mérites. Il doit être ton substitut dans la mort et dans la vie. Je m'explique. La mort du Christ remplace ta mort, car il est mort à ta place sur la croix. Il a souffert la condamnation pour tes péchés, mais aussi la vie de Christ doit remplacer la tienne dans le caractère, les décisions, les sentiments et les paroles, de manière que l'Évangile nous enseigne que Jésus est ton substitut dans ta mort et dans ta vie au quotidien afin que tu marches dans victoire.
Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. Jésus nous a offert sa mort et sa vie. Par sa mort, il te donne le pardon. Par sa vie, il te donne la victoire et sa sainteté. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. La foi chrétienne change les personnes. Ne te contente pas seulement de quelques doctrines, ne te contente pas d'appartenir à une église. La foi est une expérience quotidienne. Ce n'est pas se réprimer. La foi, c'est accepter un substitut divin. Sans cette expérience, ce sera une foi morte. Il est bien de croire que Jésus est mort sur la croix, mais le plus important est de comprendre pourquoi il est mort sur la croix. L'une des histoires les plus inspirantes, pleines de noblesse et d'amour, est celle de Damon et Phintia, Cicéron, deux philosophes qui ont vécu au IVe siècle en Sicile. C'est une histoire vraie racontée par Cicéron et de nombreux autres écrivains classiques. Le philosophe Phintias a critiqué les abus du tyran Denis Ier de Syracuse et pour cela, Denis l'a condamné à mort. Phintias le supplia de lui permettre d'aller dans son village pour régler ses affaires avec sa famille et dire au revoir, mais Dionysio ne le permit pas. Il ordonna la date et l'heure de l'exécution. Alors, Phintias supplia le tyran d'accepter son ami Damon comme substitut. Damon resterait en prison comme remplaçant à la place de Phintias jusqu'à ce qu'il revienne pour son exécution. Dionysio accepta en rappelant que l'exécution aurait lieu à l'heure prévue et si Phintias n'était pas revenu, Damon subirait la peine, on le tuerait. Lorsque Phintias demanda cette faveur à son ami, Damon accepta sans hésiter, car ils avaient une amitié sincère et généreuse, et Damon prit sa place en prison comme substitut. Le jour de l'exécution arriva, et Phintias Il revenait. Damon était déjà prêt pour l'exécution. L'heure arriva, et Dionysio lui dit « Dis tes dernières paroles ». Le substitut allait être décapité. Mais alors, les portes s'ouvrirent et Phintias entra, sale et blessé. Il dit à son ami « J'ai été retardé par des accidents, un naufrage. Ensuite, des bandits nous ont attaqués. Plusieurs fois, j'ai failli mourir, mais je devais vivre, je devais arriver ici pour que tu ne meures pas. » Et Damon répondit « Eh bien, maintenant il est trop tard, l'heure est déjà arrivée et tu n'étais pas là, alors je recevrai la punition. Éloigne-toi d'ici. » Alors Phintias lui cria « Non, je dois mourir, va-t'en. » Et les deux disaient « Non, je dois mourir. » Le roi, ému, les pardonna tous les deux parce qu'ils voulaient se sacrifier par amour pour l'autre, donner leur vie pour sauver l'autre. Si tu comprends cela, tu as compris l'Évangile. C'est Jésus qui a voulu mourir à ta place, mourir pour te sauver. Je ne peux pas rejeter un amour si grand. Accepte Jésus, ouvre-lui ton cœur, il veut être ton substitut.